Bonjour, mwana musundi diaka, musikwimba, mwana ndamba, mutekolo wa ndamba, akanda dia kwimba, peuple sundi. Sundi dia tuka kunsunda, sunda dia merowe, kuna kwa tuka Congo. Voilà. Me mwana musundi mutekolo ndamba mwana ndamba musikwimba. Voilà. Vous souvenez-vous, ceux qui s'en souviennent, quand nous étions enfants, on connaissait des personnes, des mères douées pour masser ou soigner des maux par massage. Souvent, ils prenaient une pièce de monnaie, ils frottaient à l'endroit où on avait mal, et qu'est-ce qu'ils faisaient avec la pièce? Ils allaient soit très tôt le matin, la jeter au marché, ou dépendait du mal, on jetait la pièce dans la rue. Tant pis pour celui qui ramassera. Oui. Donc, l'anecdote vous permet de vous attendre, de bien assimiler ce qui arrive. On va parler de quoi? La question que je pose. Que veut dire plaidoirie? Oui, vous avez l'impression que ça n'a rien à voir. Mais que veut dire plaidoirie? Comme font les avocats, qu'il est habillé en noir, touche blanche, robe noire, comme une belle dame, enfin, bel homme, qui va aller défendre devant un juge un accusé. Donc ça s'appelle plaidoirie. C'est ça, non? Mais que veut dire plaidoirie en Congo? Plaidoirie en Congo veut dire quoi? Oui. Lusambu. Lusambu. Kisambu. Chisambu. Oui. Lusambu. Mukatidia samba. Le sambu dans le samba. Donc ce mot qui n'a rien à voir avec sambila, qui est prié. Hein? Le mot, quand on dit sambila aujourd'hui, prier, mais samba n'a rien à voir. À peu près. Mais il y a maintenant un décalage énorme. Ça a le même origine. Donc, samba, c'est chasser. Chasser quoi? Le mal. Le mal introduit sur quelqu'un. On va le chasser en vue de rétablir la justice par le pardon. On veut que la personne guérisse. Mais celui qui a jeté le sort, qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes dans une période où la religion n'est pas telle qu'elle est définie aujourd'hui. À une époque où les vertus étaient définies comme des divinités, les prêtres étaient ce qu'on appelle les chamans. Cette façon de conjuguer cette expression chaman est conservée par les Chinois et les Indiens. Pour dire que tout ça, c'était le concept Congo. Chez nous, on les appelle Banganga Zanzambi.
Hein? Les prêtres de Dieu. Mais quel Dieu? Mudumango. Le concepteur du monde. Mudumango. C'est à partir de lui que le lexique nouveau verra le jour et tout va être chamboulé. Voyez-vous? C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui que celui qui porte le nom Nganga est intelligent, hein? Animé de justice. Tous les Ngangas, hein? Tous les Ngangas sont animés de justice. S'il n'est pas dans la justice, il est dans le sport. Et quand il est sportif, il le fait bien. Tous les Ngangas. Si vous avez le son Nganga et que vous ne portez pas le nom Nganga, vous êtes animé de cet esprit de justice, vous pensez que vous êtes descendant d'un Nganga. Voilà. Donc, comment la justice était présentée par un grand chaman dans la confession qui représentait Kisamba. Kisambu. Ce qu'on appelle justice aujourd'hui. Bakeko Samba. Au Lingala, c'est conservé. Voyez-vous? Donc, ce nom Kisamba, retrouvé dans le discours de notre vice-président bolivien, c'est un concept Congo. Hein? Donc, nous allons encore écouter cette vidéo-là. Comme on avait vu la dernière fois, donc dans cette même vidéo, où nous avons retrouvé le mot Kiwasa, qui veut dire Kiwisa chez nous. Donc, dans la vidéo, il cite tout un tas de codes de culture, hein, tout un tas de codes de culture donnant sens à la vie. Ce n'est pas la vie depuis la création. Donnons sens à la vie à partir de ce concept de Mudumango. Voyez-vous? On va écouter ça. La Rama. La Rama est le nom donné aux sages, philosophes et scientifiques. Le même La Rama qu'autrefois. Un rebelle empli de sagesse. Un rebelle. Aujourd'hui, la Bolivie et le monde vivent une transition qui se répète chaque 2000 ans. Le cycle des temps. Nous passons de l'intemporel au temporel, amorçant une ère nouvelle. Un autre Pachacuti, qui veut dire changement de la terre, l'arrivée d'un temps nouveau, retour à l'équilibre, à l'égalité originelle. Un soleil nouveau et une nouvelle expression dans le langage de la vie, où l'empathie pour l'autre ou le bien collectif remplace l'individualisme égoïste, avec des Boliviens qui se considèrent tous égaux et conscients qu'ensemble nous sommes plus forts. Le temps est venu de retourner au Hiwasa, qui veut dire le tout. Il ne s'agit pas du Ça, soi, on l'a vu. mais du nous. Hiwasa représente la fin de l'égocentrisme. Pour un rappel, Hiwasa est la mort de l'anthropocentrisme et la fin de l'eurocentrisme. Il est temps de redevenir Hisambae, qui était une communauté. Il est temps de redevenir Hisambae, qui était une communication codée. Et ce code a protégé nos frères et sœurs Guarani. Il est temps de redevenir Hisambae, qui était une communication codée. Et ce code a protégé nos frères et sœurs Guarani. Il est temps de redevenir également Hambae, qui veut dire individu libre, de l'eurocentrisme. vous entendez là? Il y a Hisambae. Hambae, l'individu libre. Quand la justice est très bien établie, la liberté est dans la conscience de tout un chacun. Voyez-vous? Donc là, vous avez entendu le mot Isambae. Chez nous, Kisambu.
comme on a vu le Kiwasa, Kiwisa. Donc, dans la vidéo actuelle, nous nous attardons sur le mot Kisambae. Kisamba. Le système juridique qui renferme une quantité de codes, de règles, que nous appelons aujourd'hui l'Uyalu. L'Uyalu. Or, le mot L'Uyalu est rentré tardivement dans le lexique Congo qu'à partir de l'Égypte pharaonique, avec Mamangudi Congo, Wabayari Saka. Voyez-vous, Mamangudi Congo, une femme qui met des jumeaux au monde, on va la déifier, la faire rentrer dans le panthéon pharaonique. Pharaon qui n'est autre que la grande maison mère, la mère de jumeaux Mangudi, représentée par la hyène. Vous connaissez tous les caractéristiques de cet animal hyène. Et c'est là que le système matriarcal va prendre le dessus sur les peuples qui étaient sous la divinité Muntu. Tous les Africains ne sont pas des Bantous. Voilà. Or, plus haut en Mésopotamie, là, nous sommes en Égypte, mais plus haut, puisque de là où est-ce que nous venons, c'est-à-dire en Mésopotamie, on se retrouve face à des personnes éprises de remords. Pourquoi remords? Pour avoir provoqué un mal, une maladie sur quelqu'un, la sorcellerie quoi. Maintenant, pour un pardon sincère, on sommet le malfaiteur, c'est-à-dire le Ndoki, le malfaiteur, de signifier son mal, l'attacher sur un paquet. Et ce paquet devrait être attaché sur une bête, soit un mouton, un bouc. Par la suite, on lâchait l'animal plus loin dans une prairie et c'était au responsable du mal de traquer la bête jusqu'à l'attraper, la ramener auprès du grand jury, l'Ingangaza Samba, pour une plaidoirie. Le coupable devrait justifier son acte en vue d'une guérison qui en même temps serait aussi pardon pour le malfaiteur. Souvent le mal se retournait contre lui. Vous voyez, ben oui. On sème ce que... Non, on récolte ce qu'on sème. Tu as prononcé un mot, tu as lâché un chien enragé. Si le chien ne va pas au but, rappelle ton chien, mais il finira par te mordre toi-même. Oui. Tu causes un mal, récupère ton mal, si tu es vraiment dans un pardon sincère. Voyez? Donc tout ça pour conjuguer le Kisamba dans une Kisambu. Quand vous voyez un palais de justice, ça ne ressemble pas à une église. Oui. Cette façon de faire avait été récupérée par le Dieu d'Israël Yahvé. Il va aussi instaurer cette façon de faire, le même système, mais avec le bouc émissaire. Voyez-vous? Donc, contrairement au Congo, les Israélites ne feront pas la chasse à la bête. Dieu s'en charge.
Dieu se charge des péchés des cœurs pieux, purs, sincères. Oui, la Bible parle du bouc émissaire. Quand vous lisez le livre des Lévitiques, chapitre 16, on parle du bouc émissaire au verset 8 et le verset 26. Mais lisez tout le chapitre. Il y a un bouc qui va porter les péchés qu'on va lâcher dans la nature. C'est pour démontrer que le bouc chargé des péchés, lâché dans la nature, c'est Dieu qui prend. Dans le même contexte, un parent est épargné des péchés de sa fille quand vous lisez Nombre 30. Le verset 15, je crois. Mais lisez tout le chapitre de Nombre 30. Comme quoi, la psychologie ne s'apprendrait pas à l'école si nous étions proches de la loi naturelle mise en place par le Créateur. Oui. On va encore réécouter ça avec joie, hein? Écoutez. De l'eurocentrisme. Il est temps de redevenir Hisambae, qui était une communication codée. Et ce code a protégé nos frères et sœurs Guarani. Il est temps de redevenir également Hambae, qui veut dire individu libre, qui n'a pas de maître. Car dans le langage de la vie, où l'empathie pour l'autre ou le bien collectif remplace l'individualisme égoïste, avec des Boliviens. C'est intéressant ce discours-là. Dommage que je ne comprends pas la langue. Ensemble, nous sommes plus forts. Le temps est venu de retourner au Hiwasa, qui veut dire le tout. Il ne s'agit pas de maître, car personne dans... Il est temps de redevenir également Hambae, qui veut dire individu libre, qui n'a... Et ce code a protégé nos frères et sœurs Guarani. L'anthropocentrisme est la fin de l'eurocentrisme. Il est temps de redevenir Hisambae, Oui. qui était une communication codée. La civilisation Inca, Maya, Aztèque, c'était une puissance de la civilisation Congo, dérivée de la civilisation Congo. Depuis l'année 2006, Voilà. nous avons le changement de la Terre, l'arrivée d'un temps nouveau, retour à l'équilibre, à l'égalité originelle. Un soleil nouveau et une nouvelle expression dans le langage. Seulement l'équilibre ne viendra plus jamais tant que l'être humain dominera la Terre. Égoïste, avec des Boliviens qui se considèrent tous égaux et conscients qu'ensemble nous sommes plus forts. Le temps est venu de retourner au Hiwasa, qui veut dire le tout. Il ne s'agit pas du soi. Il est temps de redevenir également Hambae, qui veut dire individu libre, qui n'a pas de communication codée. Wassa est la mort de l'anthropocentrisme et la fin de l'eurocentrisme. Très bien, quelle Il joie. est temps de redevenir Hisambae, qui était une communication codée.